Bonjour Léa, bonjour à tous. Effectivement, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui toute l'équipe de l'association L'Avenir c'est nous. Bonjour Lydie Irman, Madeleine Remp, Dieudonné Cuisera et Jérémy Essig. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec vous de l'association L'Avenir c'est nous, une association qui vise à parrainer et accompagner des enfants pour le moment dans le cadre du Burundi, ce pays où on va en parler également aujourd'hui. Et d'emblée, si vous avez des informations que vous voulez approfondir, eh bien rendez-vous sur le site internet l'avenirc'estnous.fr. Alors du coup, eh bien pour parler de cette association, déjà peut-être en quelques mots, est-ce que vous pouvez me dire les grandes lignes de l'action qui est menée, puisque c'est un lancement d'action humanitaire. Dieudonné peut-être. Oui. Alors l'ACN, l'association L'Avenir c'est nous, c'est une association d'action humanitaire qui va œuvrer dans la région de Rarak, mais pour le moment, on va commencer par le Burundi, le pays c'est lequel je suis d'origine. Je suis le membre fondateur. C'est moi qui étais à l'initiative de ce projet que je suis partagé avec mes amis qui ont soutenu ce projet. Et aujourd'hui, on est en train de faire en sorte que ce projet puisse se concrétiser. Effectivement, et d'emblée, parce que bien sûr on approfondira tout ça, mais pourquoi se lancer dans la création d'un nouveau projet humanitaire, donc en direction justement du Burundi, et pas accompagner des projets déjà existants? Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? C'est une très bonne question, parce que moi je suis né au Burundi, je suis grandi là-bas, je suis parti du Burundi, j'avais 22 ans et demi. J'avais vu comment les associations humanitaires intervenaient sur le Burundi et comment ils fonctionnaient. Et il y avait beaucoup de choses que je pense qu'on pourrait améliorer pour faire en sorte que l'action humanitaire menée en Afrique, en général, puisse apporter des fruits. Lutter contre la corruption qui gangrènent ces associations humanitaires et faire en sorte que les enfants, c'est laquelle on veut aider, puissent bénéficier vraiment de l'aide. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais il y avait beaucoup de choses qui ne vont pas. Et puis responsabiliser les enfants parce qu'on les donne, on les demande rien en retour. Et l'aide humanitaire, on ne va pas plus loin. Et les enfants, au final, qui se retrouvent aussi dans la rue. Donc nous, on veut faire autrement. Très bien, on approfondira ça effectivement en détail ensemble. Madeleine Remp, peut-être les grandes lignes du projet aujourd'hui, puisqu'on le rappelle, on est dans le cadre d'un lancement de projet de type humanitaire, donc on va s'interroger sur comment ça se passe également. Mais aujourd'hui, le projet, il en est où et comment est-ce qu'il se définit en quelques mots? Alors, en quelques mots, L'Avenir c'est nous, c'est donc une association humanitaire chrétienne qui a comme projet de participer à l'éducation des enfants les plus démunis au Burundi et dans la région des Grands Lacs, en faisant un parrainage d'enfants dans cette région. Donc cette association a été créée en 2017, il y a 2 ans maintenant. Et où est-ce qu'on en est actuellement? On est en train de souder le noyau, d'apprendre à se faire connaître et de récolter des fonds pour pouvoir vraiment s'engager auprès des enfants dès qu'on aura les fonds nécessaires pour s'engager pour parrainer 5 enfants pour commencer. Et bien sûr, on espère en parrainer plus par après. Est-ce que c'est ça la recette finalement d'un projet humanitaire réussi, en tout cas peut-être sur le long terme? C'est finalement une taille assez réduite dans l'action et quelque chose d'assez humain finalement dans les liens? C'est de rester dans quelque chose d'humain et puis aussi faire quelque chose qu'on peut supporter parce qu'on va s'engager envers ces enfants. Et faut qu'on soit sûr qu'on puisse tenir cet engagement avant de vraiment commencer, de pas leur dire on va vous aider et puis au bout de quelques mois ou 2 ans il n'y a plus personne pour aider et puis on leur dit on n'a plus rien, vous retournez de là où vous venez. Et l'idée c'est vraiment de tenir cet engagement sur la durée. Et s'il faut un peu se prendre de temps pour construire de bonnes fondations, on en construira de bonnes pour que l'édifice y tienne après pour un maximum d'enfants. Concrètement, vous proposerez aux gens ici, de la région, aux Français, aux Européens peut-être, ou autres d'ailleurs, qui décideront de soutenir ce projet, vous leur proposerez de parrainer, de suivre, d'accompagner des enfants, notamment, j'imagine, sur le point de vue financier. Comment ça se passera? Alors, je vais me permettre de répondre à cette question. En fait, dans l'association L'Avenir c'est nous, ce n'est pas un individu qui s'engage auprès d'un enfant.
Justement, c'est l'association L'Avenir, c'est nous qui s'engage auprès d'enfants. Alors, les membres de l'association, tout ce qui s'engage auprès de l'association, ils donnent à l'association et on parraine ensemble, tous ensemble. C'est une expérience que moi, je me suis dit qu'il faudrait que peut-être on expérimente parce que quand on s'engage auprès d'enfants, demain vous avez un problème, vous n'avez plus de moyens de continuer à aider l'enfant, et ben l'enfant se retrouve seul et au final il se retrouve dans la rue. Mais si on s'engage ensemble, si vous avez des difficultés, les autres vont continuer et l'enfant va continuer de bénéficier de cette aide et aller jusqu'au bout de l'engagement qu'on prend auprès de l'enfant. D'accord, donc on mutualise finalement les moyens, même si on reste dans une taille humaine, entre guillemets, donc pour votre action humanitaire. Très bien, alors je propose qu'on vous retrouve tout à l'heure, puisque vous allez nous accompagner durant toute cette matinée. Hein, et bien sûr, on va découvrir en long, en large, en travers votre action et aussi le cœur qu'il y a derrière, hein, ce qui vous motive. On vous retrouve donc tout à l'heure pour parler en détail de ce projet. L'avenir, c'est nous, un projet d'action humanitaire au Burundi. Et là aussi, un site internet pour toutes les informations, l'avenirc'estnous.fr. À tout à l'heure. Bonjour à tous, effectivement on a le plaisir de passer cette matinée en compagnie de Lydie Herman, Madeleine Remp, Dieudonné Cuisera et Jérémy Essig. Ça va, vous prenez du plaisir à passer cette matinée sur Radio Arc-en-Ciel et Radio Iris? Ah oui, c'est exceptionnel. Alors, en tout cas, on est très heureux de vous avoir puisqu'on parle ensemble d'une action humanitaire dans le cadre de l'association que vous avez fondée et que vous gérez qui s'appelle L'Avenir, c'est nous. Il y a un site internet l'avenirc'estnous.fr pour ceux qui veulent toutes les informations. Et concrètement, il s'agit de parrainer et d'accompagner des enfants pour le moment dans le cadre du pays du Burundi. Donc, il s'agit d'un lancement de projet, une création de projet humanitaire, donc c'est quand même quelque chose qui est tout à fait particulier. Est-ce que c'est compliqué d'un point de vue administratif de lancer un projet? C'est pas une petite association qui va organiser des jeux d'échecs. Hein. Est-ce que c'est compliqué sur le plan administratif de créer une association de ce type-là? Qui a fait les papiers? Alors, c'est moi qui me suis en chargé. C'est vrai que ce n'est pas facile. Déjà, il faut réunir toutes les idées. Il faut faire en sorte qu'ils soient bien coordonnés, que ça soit compréhensible pour l'administration déjà. Et puis après, il faut montrer qu'il y a des personnes qui sont motivées à soutenir votre projet parce qu'en Alsace, il faut avoir quand même un nombre de 7 personnes pour créer une association. Donc, il faut convaincre déjà cette personne. Mais pour moi, ça a été très facile parce que mes amis, ils étaient très motivés. Ils avaient vraiment envie de porter ce projet. D'ailleurs, ils ont participé à l'amélioration de ce projet. Alors, quand j'ai transmis l'information dans l'administration, ça n'a pas causé énormément de problèmes et ça a été accepté. Est-ce qu'il y a une spécificité justement parce qu'il y a une dynamique quand même finalement d'envoi de fonds à terme en direction d'enfants ou de familles justement au niveau du Burundi? J'imagine que ça s'organise pas en un claquement de doigts. Comment ça se passe concrètement? Justement, il y a une étude et il y a une réflexion qu'il faut mener. Je suis désolé parce que je prends énormément la parole, mais j'ai pris l'expérience de ce que j'avais vu sur le terrain. La plupart des associations humanitaires, il y a des personnes comme vous tous qui vont au Burundi ou en Afrique. On se rend compte de la misère qu'il y a sur place, on a envie d'aider et quand on vient ici, on partage l'idée et on a des soutiens. On part en Afrique, on commence à aider. Mais au final, au bout de quelques années, il n'y a plus de fonds et les enfants se retrouvent dans la rue. Donc l'idée, c'était de faire en sorte que ça soit quelque chose de bien structuré qui va permettre les enfants d'être aidés dans le temps et qu'on puisse les envoyer, de les permettre d'aller plus loin. Alors, pour permettre qu'il n'y ait pas de difficultés au niveau financier, parce qu'il y a des personnes, et quand on envoie des fonds sur place, il y en a qui se mettent dans la poche, et on aura l'occasion peut-être d'en discuter aussi. Mais nous, on a décidé de prendre les enfants de la rue, les placer dans les familles d'accueil, des familles chrétiennes qui acceptent de les recevoir. On va les former, ces familles, pour les permettre d'acquérir des connaissances nécessaires pour accompagner ces enfants quand même de la rue, hein, qui sont la plupart du temps violents ou qui ont grandi dans les conflits, dans les violences. Et certains, c'est des enfants les enfants sourdants, comme on les appelle. Donc, on essaye de former ces familles, on les donne ces enfants et nous, on soutient la famille. Alors, nous, on n'aura pas quelqu'un qui sera basé au Burundi ou dans la région de Grand Lac et qui va accueillir nos fonds pour les partager aux familles. Nous, on va demander aux familles de nous envoyer les coordonnées bancaires et on va faire le virement sur le compte
les personnes directement concernées pour éviter effectivement toutes sortes de corruption. Oui, on en parlait déjà précédemment, un projet à taille humaine finalement qui se base notamment sur votre expérience puisque vous êtes vous-même issu du Burundi et arrivé en France, on en parlera tout à l'heure, en tant que réfugié politique. Puisqu'il faut le savoir, hein, le Burundi c'est moins connu, mais ce conflit Hutu-Tutsi a sévi également au Burundi. Alors, petit tour de table, qu'est-ce qui fait que, puisqu'on le comprend bien pour vous Dieudonné, cet engagement pour les enfants du Burundi, mais qu'est-ce qui fait effectivement pour vous tous qui n'êtes pas originaires du Burundi, vous êtes joints à cette action, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous joindre à un projet humanitaire de ce type-là, un lancement où j'imagine qu'il faut bien retrousser les manches et il faut y aller. Lydie Herman, vos motivations pour cette action? Moi, en fait, c'est parti de l'amitié que j'ai eue avec Dieudonné, puisque je le connais depuis plus de 10 ans maintenant. Et c'est vrai que il m'avait raconté un peu ce qu'il a vécu là-bas. Et en tant qu'enseignante, ça me touche aussi de pouvoir aider les enfants. L'éducation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, c'est quelque chose qui... C'est un peu le mélange des deux, l'amitié que j'ai avec Dieudonné. Je connais un peu ce qu'il m'a raconté. Et puis, voilà, ce que je vis avec les enfants à l'école, ici en France. Et je me dis, voilà, nous, on est privilégiés en France, mais là-bas, il y a des enfants qui ont besoin d'avoir aussi ces mêmes droits, d'accéder à l'éducation. Et puis, justement, avec l'éducation, d'avoir un métier. Et puis, de pouvoir changer les choses à leur manière. Du coup, avec votre profession, j'imagine une conscience de cette importance de l'éducation, j'imagine. Voilà, c'est ça, tout à fait. Très bien. Madeleine Remp, vos motivations justement pour se lancer dans un projet de ce type-là? Alors moi, je travaille pas du tout avec les enfants. Moi, je suis gériatre, donc avec les personnes âgées. Mais ça répond quand même à une motivation profonde parce que quand j'étais adolescente, je voulais travailler avec les enfants et dans le social. Donc ça rejoint quand même une aspiration qui est là depuis longtemps. Et je dirais que la première fois que Dieudonné nous a vraiment partagé ce projet, on sentait qu'il y avait quelque chose de fort et de beau. Et puis c'est vrai aussi, comme Lydie, ça fait un bout de temps que je connais Dieudonné, qui nous a parlé de son pays, qui nous a appris un peu à le connaître, à l'avoir à cœur. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment de s'engager et puis de faire aussi autre chose que juste des petites choses dans notre belle petite Alsace, de voir un peu plus loin et de s'engager pour ses enfants. Et aussi vraiment ce côté que dans l'enfance, on agit tout au début de la vie et on peut impacter beaucoup de choses par rapport à, par exemple, les personnes âgées où on récolte tout ce qu'ils ont vécu toute leur vie. Est-ce que c'est pas difficile parfois de s'engager justement pour un pays qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît peu, justement des gens, une culture qu'on ne connaît pas ou peu? Est-ce que c'est facile ou non? C'est un sacré défi, effectivement. Je pense que notre foi n'est pas pour rien non plus, parce que c'est aussi se dire, nous, humainement, on a nos limites, mais on a aussi confiance que c'est Dieu qui inspire et qui porte ce projet avec nous, et qu'avec Dieu, on peut faire de grandes choses. Et c'est vrai que aussi dans tous les premiers travaux de fondation de l'association, il y a aussi simplement pour nous d'apprendre à connaître ce pays. Alors pour l'instant, ça reste assez théorique. On essaye de voir des vidéos, des reportages, de lire des bouquins, même des études. Je sais que pour voir le site internet, j'ai lu des choses assez complexes. Et puis bien sûr, on espère un jour bientôt faire un voyage pour vraiment découvrir pour du vrai. Oui, bien sûr. Et est-ce que, justement, votre engagement personnel, votre dynamique de spiritualité, de foi personnelle, est-ce que c'est quelque chose qui est un moteur pour vous, justement, dans ces actions de type humanitaire ou pas spécialement de relation? Ah oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un des moteurs de l'association, la foi en action. Vraiment ce côté que c'est bien de prier, de demander à Dieu de changer les choses, mais... Voilà, il y en a qui disent que la foi en action, c'est comme une barque, quoi. Il faut une rame pour prier. Si on n'utilise que la rame pour prier, on tourne en rond. Si on n'utilise que la rame de l'action, on tourne en rond. Et c'est vraiment d'allier les deux. Et voilà aussi, je crois que l'amour du prochain, c'est aussi le prochain qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne voit pas encore. Et de rien que déjà ouvrir les yeux, voir qu'il est là et s'engager pour lui à notre échelle. Jérémy Essig, donc alors là il y a une petite c'est cocasse puisque vous êtes aussi membre de Radio Arc-en-Ciel, n'est-ce pas? Donc oui. on vous connaît bien, voilà. Et vous avez créé le site internet L'avenir c'est nous. Pourquoi un engagement associatif là pour le coup de type humanitaire? Alors moi il y a deux choses qui sont importantes justement par rapport à cet engagement que j'ai vis-à-vis de l'ACN. Première, j'ai fait un voyage humanitaire en 2006 qui m'a beaucoup marqué, puisque j'étais pendant 3 semaines au Niger avec un groupe d'étudiants. Alors, c'était plus des copains, mais c'était aussi principalement des gens de la fac de médecine de Strasbourg et du GBU de Strasbourg aussi. Donc, du coup, en fait, on a fait 3 semaines et une des semaines, c'était des actions organisées dans un orphelinat. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. C'était une période très...
très riche. J'ai expérimenté beaucoup de choses. Par rapport à justement à voir ces enfants qui sont dans le besoin et puis de les aider, de les accompagner, de voir aussi l'importance de l'éducation justement. Et puis deuxième chose, c'est la rencontre forcément avec Dieudonné, hein, qui m'a raconté toute son histoire et qui est, je pense, le message vivant de notre association, parce que c'est un peu grâce à lui aussi que tout ça a été fait. Et effectivement, je me dis, c'est important que nous, occidentaux, fassions un effort et allons toujours plus loin. Et puis, je pense que m'engager aux côtés de Dieudonné, qui incarne parfaitement ce message-là, et puis cette envie aussi d'agir qu'on a, de pouvoir le structurer autour de lui, je pense que c'est quelque chose qui peut être efficace et qui peut vraiment nous emmener plus loin. Est-ce que c'est justement, puisqu'on sent qu'il y a des ponts qui vont se créer entre justement des familles au Burundi et des gens qui s'engagent ici en Alsace ou ailleurs en France, justement, est-ce que c'est facile, sincèrement aucune idée, est-ce que c'est facile d'aller au Burundi, ou est-ce que c'est encore compliqué d'un point de vue géopolitique? Alors bien sûr, on détaillera tout ça tout à l'heure, mais est-ce que là, de but en blanc, on peut, nous 5, prendre un petit billet et aller direction le Burundi? Alors, vous 5, vous 4 peut-être, vous pouvez y aller sans difficulté, parce que il faut comprendre que le conflit au Burundi, il est entre les Burundais. Les Occidentaux, quand on arrive, on est bien accueillis parce que le Burundi a besoin de se diviser. Donc, vous êtes de bons clients, on va faire en sorte qu'il n'y ait rien qui vous arrive. Mais par contre, entre les Burundais eux-mêmes, c'est là où il y a des difficultés entre les Hutus et les Tutsis, comme tu l'avais évoqué avant, c'est là où il y a le conflit. Mais en général, les gens ils peuvent visiter le Burundi aujourd'hui, avec un peu de risque. Et quand il y a des explosions, bien sûr, ça peut causer des problèmes. Mais depuis c'est de l'État, apparemment, c'est un peu plus calme. D'accord. Oui, on préfère en rire qu'en pleurer, mais c'est sûr que... oui, voilà. Ok, en tout cas, on va encore détailler tout ça. Donc, pour rappel, hein, on évoque ensemble l'Avenir, c'est nous. Donc, c'est un projet, donc c'est une association, hein, qui est lancée depuis 2017, hein, c'est bien ça. Ouais, et ça. Du coup, un projet très intéressant puisqu'on est dans la dynamique de création, de parrainage et d'accompagnement d'enfants au Burundi. Un site internet, l'avenir, c'est nous.fr pour toutes les informations, parce que j'imagine qu'il y a de nombreux besoins et qu'il faut accompagner effectivement cette action qui a taille humaine et du coup qui a vraiment sa spécificité et son intérêt. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner davantage. Toute l'équipe de l'association, on vous retrouve tout à l'heure pour évoquer tout ça. On va parler bien sûr du Burundi, de votre expérience personnelle pour un petit peu décrypter la situation du pays, et puis bien sûr on va creuser également le fonctionnement de l'association et concrètement comment est-ce qu'on peut aider des enfants sur place. À tout à l'heure. Bonjour à tous, on a le plaisir de passer une matinée en compagnie de l'association L'Avenir, c'est nous, représentée par ses membres fondateurs Lydie Herman, Madeleine Remp, Dieudonné Cuisera et Jérémy Essig. L'Avenir, c'est nous, c'est la possibilité de parrainer, d'accompagner des enfants au Burundi pour le moment, et donc bien sûr un site internet pour toutes les informations, l'avenir-c'est-nous.fr. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans le cadre d'un lancement de projet, un projet qui est, on le disait tout à l'heure, à dimension humaine, une petite taille, avec vraiment des liens privilégiés avec des familles sur place. Donc forcément, on est dans du, entre guillemets, dans du vrai et pas dans la grosse machine. Hein. Donc c'est sûr qu'on sent tout de suite, c'est ce qui vous motive aussi, vous, dans cette action, dans ce très concret. Alors du coup, on évoquait tout à l'heure ensemble la situation au Burundi. Et je crois que c'est peu connu. Le Burundi, c'est aussi un pays qui a été théâtre d'affrontements entre Hutus et Tutsi. Alors, on va avoir plus d'informations, mais avant ça, c'est cocasse. Je crois que Hakuna Matata, la phrase du Roi Lion, c'est du Swahili. C'est du Swahili. C'est la langue parlée dans la région de Gralak. D'accord. À peu près quasiment tous les pays de la région de Gralak, on comprend très bien ce mot. D'accord. Donc, si on adresse Hakuna Matata à tous nos amis qui nous écoutent depuis le Burundi, c'est tout bon, quoi. Ils vont comprendre bien qu'il n'y a pas de soucis. Alors, moi, je voudrais bien rajouter quelque chose. Alors, c'est pour les auditeurs qui ont envie de s'informer un peu plus par rapport à une ressource qui est pas mal pour comprendre mieux ce qui se passe dans la région. Alors, c'est pas directement le Burundi, c'est un film qui parle du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, et de ce qu'il fait auprès des femmes, notamment qui sont victimes de viols dans le sud Kivu, donc c'est-à-dire dans la République démocratique du Congo, qui est juste à côté du Burundi. Alors, comme dit, c'est vraiment orienté là-dessus et sur les violences faites aux femmes, mais ça explique vraiment bien aussi toutes les questions
des ressources naturelles, des rebelles, et de vraiment ce que ça veut dire que d'avoir des soldats rebelles et de comment ils détruisent les familles et les enfants. Hein. Parce que là aussi, dans ce film, ça parle des femmes, mais malheureusement, il y a beaucoup de petites filles. Et je trouve que c'est vraiment un film qui permet à nos auditeurs, s'ils veulent... on peut en savoir plus sur cette région. En même temps, il y a des très belles photos aussi. On voit que les paysages sont très beaux. Un petit peu se rendre compte de ce qui se passe et de quels sont les enjeux. La ressource en question, du coup, on peut la... Donc, c'est L'homme qui répare les femmes. Et je ne sais pas quel réalisateur. D'accord, très bien. Donc un film sur ce prix Nobel de la paix, un prix Nobel partagé, je crois, non? Oui, c'est ça. Très bien. Du coup, peut-être dernière question, puisque on le disait tout à l'heure, donc vous avez quitté le Burundi. C'était il y a combien de temps, du coup? Ça fait 10 ans. 10 ans. Donc avec ce statut de réfugié politique que vous avez pu obtenir en France, sur place, effectivement, il y avait danger pour votre vie. Est-ce que, en quelques mots, parce que je pense que le sujet est très long, mais l'accueil en France, comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué, c'est facile? Alors, moi, je vais remercier d'ailleurs d'abord nos auditeurs et puis les Alsaciens, parce que quand j'étais dans mon pays, on parlait beaucoup de l'Europe, et quand on parlait de l'Alsace, malheureusement, les gens, ils disaient, mais attention, c'est auprès de l'Allemagne, et là-bas, attention, c'est du racisme, et vous allez avoir du mal à vous intégrer, mais... surprise, quand je suis arrivé, j'ai été bien accueilli et accompagné par des personnes vraiment, par exemple le pasteur de l'aumônerie universitaire protestante Gérard Janus, et puis j'ai été accueilli par la famille Stenzel, j'ai été accompagné par la famille Rebo, j'ai été vraiment entouré, et puis il y a l'église Agapé qui m'a aussi accueilli et accompagné, j'ai participé au groupe de jeunes de l'église Agapé, donc j'ai été vraiment bien entouré et bien accompagné pendant toute cette période qui n'est pas facile et en plus qui est très longue pour obtenir ce statut de réfugié. Oui, on pourrait en parler, j'imagine, du déracinement culturel, etc., et une souffrance qui doit être là tout de même, malgré, effectivement, peut-être un accueil qualitatif. Merci. Alors, on vous retrouve tout à l'heure, puisque aujourd'hui, on parle du Burundi, mais avec un angle tout à fait positif, puisqu'on évoque l'avenir, c'est nous, donc l'association qui a été créée en 2017, qui permet et qui permettra encore plus à l'avenir le parrainage et l'accompagnement d'enfants du Burundi, justement, ces enfants de la rue qu'on essaye de sortir de la rue et le parrainage est responsable. Voilà, exactement, et de proposer une éducation qui permette effectivement un avenir. L'avenir, c'est nous.fr pour toutes les informations et peut-être pour devenir parrain ou membre de l'association et accompagner ce développement. On vous retrouve tout à l'heure pour encore une fois parler de l'avenir, c'est nous et de son action concrète. On passe une matinée très agréable en compagnie de l'association L'Avenir, c'est nous. Autour de la table de notre studio, Lydie Herman, Madeleine Remp, Dieudonné Cuisera et Jérémy Essig. Ensemble, donc, on parle de ce projet. L'Avenir, c'est nous. C'est une association qui propose le parrainage et l'accompagnement d'enfants du Burundi. Une action qui, pour le moment, est limitée au Burundi, mais on en parlait tout à l'heure, ça pourra grandir à l'avenir. Et un site internet avec toutes les informations, l'avenir-c'est-nous.fr. Une dynamique intéressante, puisqu'on le rappelle, c'est un lancement de projet, un projet qui existe depuis 2017 et du coup une dimension de taille humaine et alors de parrainage responsable. On va en parler et essayer de décrypter ce que c'est exactement. Un projet, là aussi on peut le rappeler, qui se nourrit tout particulièrement de votre expérience, Dieudonné Cuisera, puisque vous-même vous êtes originaire du Burundi et vous connaissez très bien le terrain. Avant d'enchaîner et de poursuivre avec tout ça, et de continuer à vous découvrir, un concert pour vous rencontrer, pour soutenir l'association. Est-ce qu'on peut en parler, puisque c'est très prochainement du coup? Oui, alors rendez-vous à vos agendas pour ceux qui aiment la musique classique et ceux qui ont envie de découvrir aussi, pour le samedi 18 mai à 20h30 à Strasbourg, à l'église Saint-Pierre-le-Vieux. Il y aura l'association des musiciens d'Alsace qui donnera un concert au profit de l'Avenir, c'est nous. Et il y aura un quintet avant, un groupe de chanteurs et ils interpréteront des œuvres de Haydn, de Dvorak, Mozart et différents autres compositeurs. D'accord, donc 18h30 Non, 20h30 le 18 mai. J'allais venir 2 heures trop tôt. À l'église Saint-Pierre-le-Vieux. Très bien. Saint-Pierre-le-Vieux, au bout de la Grande Rue à Strasbourg, il y a deux côtés, un côté catholique, côté protestant. Donc c'est le côté catholique. Très bien. Voilà, donc du coup on est à la bonne heure et on est
au bon endroit. Merci beaucoup donc pour vous rencontrer. J'imagine qu'une partie de l'association sera sur place et aussi bien sûr pour soutenir ce projet qui se lance et qui permet d'aider des enfants de la rue au Burundi. Alors justement, ce projet, est-ce qu'on peut encore une fois le décrire et on va approfondir un petit peu tout cela. Quel est l'objectif et c'est quoi finalement ce parrainage responsable ? Alors, ce parrainage responsable, il s'agit d'aider les enfants les plus démunis. Donc, en général, les enfants de la rue, mais il y a aussi les albinos, les orphelins et tout autre enfant qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Donc, on a repris. Ça va dans le même sens que la devise de Mandela qui dit « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Et donc, on pense qu'en offrant la possibilité à ces enfants-là d'aller à l'école, ils pourront avoir un métier et changer justement la situation du pays. Et comment on peut faire ça ? On va leur proposer d'aller dans des familles qui les accueilleront, des familles qui auront les moyens de les accueillir, pas des familles pauvres, bien sûr, des familles chrétiennes, si possible, parce que ces familles-là pourront leur offrir aussi une éducation basée sur des valeurs chrétiennes. Et du coup, ça leur permettra d'avoir une vision chrétienne du monde, où ils apprendront à s'aimer les uns les autres, puisque là, c'est vrai qu'on a dit tout à l'heure, il y a des conflits ethniques entre Hutus et Tutsis. Et donc on pense que c'est nécessaire de leur offrir une autre façon de voir les choses, basée sur l'amour, justement l'amour de Christ, puisque Christ nous aime chacun comme on est. Donc voilà, l'association va parrainer ces enfants-là à travers ces familles. Donc Dieudonné en a déjà parlé tout à l'heure en disant que l'association va envoyer de l'argent à ces familles qui vont accueillir ces enfants pour qu'elles puissent prendre soin d'eux, donc leur offrir la nourriture, le gîte, le couvert, l'accès à l'école. Et pourquoi un parrainage responsable ? C'est parce qu'on voudrait leur demander à leur majorité de s'engager à leur tour à parrainer d'autres enfants. Donc, pas tout de suite dès qu'ils auront 18 ans, mais quand ils auront les moyens, quand ils auront un revenu, un salaire, de s'engager à leur tour à parrainer un autre enfant ou plusieurs autres enfants selon leurs moyens. Et puis, comme ça, amorcer un cercle vertueux. Alors, du coup, ça ferait boule de neige. L'enfant parrainé va lui-même aussi, à sa majorité, parrainer un autre enfant, etc., etc. Et du coup, on les autonomisera, on les rendra responsables d'eux-mêmes. Et puis, justement, ils pourront dire, voilà, l'avenir, c'est vraiment nous. C'est nous qui faisons en sorte que notre avenir change. Et nous, occidentaux, petits blancs, à part Dieudonné qui est au Burundi, on ne veut pas s'imposer, en fait. On veut juste impulser quelque chose. Et puis après, une fois que c'est mis en marche, une fois que c'est commencé, nous, on va se retirer. Et on va les laisser continuer cette œuvre-là, en fait. C'est vraiment cet objectif, c'est de les rendre responsables eux-mêmes. Et comme le disait aussi Dieudonné tout à l'heure, il avait vu que beaucoup recevaient gratuitement, passivement, mais là, on veut les rendre actifs de leur avenir et vraiment les rendre responsables, encore une fois. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça ce parrainage responsable. C'est pour les responsabiliser, eux, à changer les choses, tout simplement. Et du coup, c'est une problématique, cette barre des 18 ans, puisque justement, si j'ai bien compris, l'idée, c'est de pouvoir continuer le parrainage, même au-delà des 18 ans, ce qui n'est pas habituel dans ce type de mécanisme qu'on peut retrouver peut-être dans d'autres associations. Oui, alors pour apporter quelques précisions, en fait, je me suis dit, j'ai lancé l'idée, après qui a été consolidée par les membres fondateurs de l'association, je me suis dit, l'enfant, à moins de 18 ans, il ne peut pas être soumis à une grande responsabilité à prendre cette décision. Donc, une fois l'enfant placé dans une famille d'accueil, après, bien sûr, la formation qui sera dispensée par le prêtre Dismas, qui est notre collaborateur sur place. Donc, cet enfant, après 18 ans, on va lui montrer un contrat, on va lui demander de signer un contrat avec nous, parce que nous, on va signer aussi un contrat avec cet enfant d'engagement, comme quoi on ne va pas disparaître du jour au lendemain une fois qu'il aurait sorti de la rue. Il ne va pas retourner dans la rue. On va l'accompagner jusqu'au bout. Après 18 ans, on va lui dire, bon, écoutez, on t'a accompagné depuis tant d'années et on va continuer de t'aider. Si tu veux aller plus loin dans tes études, on va te soutenir jusqu'au bout. Par contre, à la fin de tes études, une fois que tu commences à travailler, tu dois aussi t'engager à
parrainer, à soutenir notre enfant à travers l'association. Ça veut dire que l'enfant ne pourra pas choisir qui il veut en disant, bon voilà, je vais soutenir celui-là, c'est mon cousin. Non, il va donner 10% de son salaire à l'association pendant le nombre d'années qu'il aurait été parrainé. Et s'il le souhaite et qu'il a envie de donner beaucoup plus, tant mieux. Mais s'il ne le veut pas, il sera obligé de payer ce 10% de son salaire, le nombre d'années qu'il a été parrainé pour pouvoir parrainer un autre enfant. L'objectif, c'est que ces enfants deviennent responsables et qu'ils commencent à se parrainer entre eux et que l'association ici, on puisse aller plus loin, qu'on puisse aller dans les régions de Grand Lac et le Congo qui a énormément de besoins, qu'on puisse aller en Ouganda, en Tanzanie, partout là où il y a des enfants vraiment qui sont dans le besoin. Moi, je suis convaincu qu'avec l'éducation, on peut tout changer. On peut changer la mentalité. On peut changer ces enfants, les donner une autre vision, les empêcher d'être sous la corruption, les empêcher d'être sous on peut dire embobinage des hommes politiques qui les incitent à prendre des armes et d'aller passer dans la violence, mais avoir un métier et faire du travail. Quand on les appelle, venez manifester, ils disent non, je ne manifestais pas, j'irai voter, par exemple. Exprimer une sorte de démocratie qui permettra à ces pays de se stabiliser aussi. C'est un acte aussi politique, mais d'une sorte manière, parce que nous, on veut apporter ces valeurs chrétiennes, ces valeurs fondamentales de la foi, apporter cet élément qui manque dans la société, dans la plus grande partie de l'Afrique. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose d'inédit, ce mécanisme du parrainage gratuit jusqu'aux 18 ans, mais... À ma connaissance, ça n'existait pas. Voilà, un parrainage qui devient sous engagement après 18 ans. Hein. Donc, pour le jeune qui voudrait être parrainé jusqu'à 25 ans, par exemple, il aurait 7 années à devoir parrainer lui-même un autre enfant. Ça, c'est quelque chose qui est assez inédit, si je comprends bien. En tout cas. Pour ma part, à ma connaissance, c'est inédit, ça n'existait pas. D'ailleurs, quand j'en parle à certaines personnes, il y en a qui sont choqués, qui disent on ne peut pas donner gratuitement et exiger un retour, mais je les réponds qu'en France, il y a des personnes qui prennent des crédits pour faire les études. Alors nous, on ne demande pas de crédits. On veut aider ces enfants. On veut les donner le savoir. Et en plus, on sort les enfants pas pour les mettre en dehors ou les mettre dans les foyers. On va les intégrer dans les familles pour recevoir cet amour aussi familial, avoir ces valeurs fondamentales dont ils ont besoin et grandir avec une autre atmosphère de la foi et avec une autre vision, afin que ça puisse porter ses fruits. C'est pour ça que, d'ailleurs, moi, dans ma vision personnelle, je souhaiterais que tous les membres de l'association et les personnes qui le souhaitent, que dans l'avenir, on puisse se rendre sur place et rencontrer ces enfants, rencontrer ces familles et créer ce climat. Vous savez, il y a des personnes actuellement, peut-être que je suis trop bavard, qu'on voit dans la télé, des gens qui se font noyer dans l'océan Méditerranée. Quand on n'a plus rien à perdre, on n'a plus peur. Mais quand on a un bagage intellectuel, on a son métier, on est capable de faire quelque chose, de proposer quelque chose à la société, on ne prend pas le risque d'aller se faire noyer dans la Méditerranée. On va attendre, si on a la possibilité, de venir faire du tourisme. Donc, créer ce climat de paix, pas de division entre l'Europe et le plus riche et l'Afrique et le plus pauvre, et de pillage, de machin. Tout ça, c'est des bêtises que les politiciens amènent par le désert de l'éducation de la jeunesse. Il faut éduquer la jeunesse africaine pour qu'ils puissent se prendre la main, qu'on arrête d'attendre toujours que ce soit l'Europe qui vienne au secours, même si aujourd'hui, on a besoin que les gens puissent soutenir ce projet. Oui, ce qui est intéressant, effectivement, c'est la dynamique d'engagement personnel et ce projet à taille humaine, encore une fois, où on crée des connexions réelles avec des familles réelles sur place, tout en mutualisant, effectivement, l'entraide, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Donc, un projet vraiment tout à fait intéressant et pertinent. Vous évoquiez justement cette dynamique de foi chrétienne. Est-ce que c'est un pays où beaucoup de gens sont croyants, sont chrétiens, ou quel est le paysage à ce niveau-là, du point de vue religieux ? Je dirais que 80% de la population burundaise sont chrétiennes. Moi, je ne peux pas le confirmer parce que je n'ai pas de chiffres exacts. Et puis, je dirais qu'il y a à peu près 5% de musulmans.
Les autres, ils sont athées ou ils sont d'autres types de groupes de religion que je ne pourrais pas vous dire exactement. Mais la majorité de la population burundaise est chrétienne. Mais c'est assez paradoxal parce que c'est des pays chrétiens, mais où il y a la violence qui sont énormes. Ces violences est dues à la pauvreté, aux misères qui sont infligées par les dirigeants qui dirigent mal ce pays. Oui, ça, on pourrait en parler longtemps, hein, je pense, de la situation géopolitique qui malheureusement ravage de très nombreux pays d'Afrique et des situations qu'on connaît si mal par ici. En tout cas, voilà, donc vous cherchez des ancrages concrets avec le Burundi et vous cherchez à créer un engagement concret d'entraide humanitaire. Eh bien, rendez-vous sur l'avenirc'estnous.fr, donc le site de votre association, et donc vous aurez la possibilité de, bien sûr, d'avoir les informations et également de parrainer, d'accompagner des enfants au travers de votre soutien, puisque j'imagine, Jérémy Sigle, quels sont les besoins, et j'imagine qu'il y a besoin de soutien financier pour faire avancer ce projet. Alors là, pour l'instant, on est dans la préphase, donc du coup, c'est avant qu'on devienne vraiment opérationnel sur place. Donc effectivement, là, on a besoin justement de financement pour pouvoir entretenir les premiers parrainages, forcément. Et puis comme nous souhaitons en fait avoir assez de réserves pour garantir la fin de tous ces parrainages, en fait, on s'engage pas juste pour une année avec une année de réserve, quoi. Il faut qu'on ait plusieurs années de réserve. Donc du coup, pour l'instant, on n'est pas encore à un niveau qu'on a jugé satisfaisant de réserve. Donc forcément, on a besoin de soutien financier. Bien sûr, on a aussi besoin de temps, de personnes qui s'engagent à présenter l'action. Et par exemple, le concert qu'on va faire, c'est du temps. Donc, il faut des gens qui soient motivés, qui aient envie de porter le projet. Et donc, du coup, on est intéressé aussi par justement recruter d'autres personnes qui seraient volontaires dans cette action. Bien sûr, donc du coup, avec leurs idées, avec toutes leurs compétences. Et puis bien sûr aussi, comme nous sommes une association chrétienne, on a besoin de vos prières, on a besoin de gens qui nous soutiennent dans leurs églises, voilà, donc c'est un peu tout. Oui, merci beaucoup. Et donc n'hésitez pas à aller donc sur le site L'Avenir c'est nous pour toutes les informations. Eh bien, merci en tout cas à vous d'avoir été présents pour cette matinale un petit peu particulière ici Radio Arc-en-Ciel et Radio Iris. On a été vraiment très heureux de pouvoir justement ouvrir les portes un petit peu de ce pays, le Burundi, et de présenter votre association L'Avenir c'est nous. Et on peut le rappeler, hein, donc le concert à ne pas manquer, c'est le 18 mai 20h30 donc au bout de la Grande Rue, église Saint-Pierre-le-Vieux, côté catholique. Donc là, vous pourrez effectivement déjà avoir un concert de musique classique et en plus venir soutenir l'association et bien sûr rencontrer l'association si cette thématique vous intéresse et être au plus près du terrain dans une association humanitaire à taille humaine. Voilà, ça vraiment, au-delà est-ce que c'est un problème, les grosses structures, la petite structure doit exister aussi, hein, donc c'est vraiment très intéressant. Lydie Herman, le mot de la fin peut-être? Le mot de la fin, suivez-nous, l'avenir c'est nous. Mais c'est aussi vous. Si vous vous joignez à nous, on sera plus fort et on ira plus loin. Donc je voulais aussi dire, s'il y en a qui veulent nous contacter, donc il y a toujours le site internet avec les coordonnées, donc si vous voulez nous écrire par mail, mais si vous voulez peut-être nous écrire par voie postale, il y a toujours l'adresse au 5 rue d'Andlau, donc Andlau comme la ville Andlau, ANDLAU à Strasbourg, 67 000 Strasbourg. Donc voilà, on attend de vos retours. Ça serait vraiment chouette de se sentir soutenu par vous. Et en tout cas, merci de nous avoir écoutés et à bientôt peut-être. Oui, on vous rencontre du coup peut-être à l'occasion de ce concert. Voilà, merci beaucoup et donc bonne suite pour ce projet. Merci à la Radio Arc-en-Ciel. Avec grand plaisir et merci. Du coup, on se fera le plaisir de vous réaccueillir prochainement pour un petit peu savoir avec plaisir. Comment ça avance et quels sont les défis. Et puis j'imagine qu'il va y en avoir beaucoup des défis et quels sont les résultats aussi de ces premiers parrainages qui se lancent. Peut-être qu'à cette époque, on aura déjà des nouvelles idées de nos éditeurs qui vont apporter des idées qui peut fortifier notre projet. À la bonne heure. À très bientôt et merci encore. Merci, au revoir. Au revoir.